Bonjour et bienvenue dans 10 minutes avec Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons parler de la puissance de la déclaration. Quelle est la puissance qui se cache derrière la déclaration, les paroles de déclaration d'un chrétien? Dans la parole de Dieu, dans Genèse chapitre 1er, versets 2 à 3, la Bible déclare ce qui suit: la terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu fit une déclaration au verset 3 en disant que la lumière soit, ainsi la lumière fut. Alors la déclaration dans la bouche d'un chrétien a autant la même puissance que celle que notre Seigneur a décidé de faire au jour de la création. Amen. Mais la puissance, c'est quoi? La puissance, c'est le caractère de ce qui produit un grand effet. La puissance, c'est aussi l'état de domination sur quelqu'un ou sur quelque chose. Amen. Et la déclaration, c'est l'action de dire des choses avec assurance. Alors, en combinant puissance et déclaration, on comprend que la puissance de la déclaration, c'est l'action de dire des choses avec assurance dans le but d'exercer une domination supérieure sur quelqu'un ou sur quelque chose, dans le but que cela produise de grands effets. Amen. Alors, dans le verset que nous venons de lire, Genèse chapitre 1er, 2 à 3, on voit comment la terre était informe et vide, que la terre était dans un état de chaos, que la terre était dans l'obscurité totale. C'est un peu comparable des fois à ce que nous pouvons traverser dans la vie, à ce que nous pouvons rencontrer comme épreuve. Des fois, nous nous retrouvons dans des situations où tout a l'air chaotique au milieu de nous, tout a l'air chaotique autour de nous. Mais à ce moment-là, voici ce que nous devons faire, c'est déclarer. Amen. Il faudrait que nous prenions le dessus sur la situation, que nous prenions le dessus sur ce qui se passe afin que nous puissions être capables de dire que dans le nom de Jésus-Christ, que la lumière soit dans ma vie, que dans le nom de Jésus-Christ, que cette situation change dans ma vie, que dans le nom de Jésus-Christ, que toute chose soit transformée autour de moi. Amen. Et c'est de ça qu'il s'agit. La puissance de la déclaration, c'est celle-là qui te permet d'emmener à l'existence même les choses qui n'existent pas. Voilà pourquoi la puissance de la déclaration agit avec ce qu'on appelle par la foi. Il faudrait que lorsque tu déclares, que tu crois que ce que tu déclares va s'accomplir. Amen. Matthieu 4, verset 4, dit une chose importante en disant que l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. De toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais aussi la parole considère que toi et moi aujourd'hui sommes devenus le temple du Saint-Esprit. Lorsque nous recevons la puissance d'en haut, lorsque nous recevons le Saint-Esprit en nous, nous recevons la puissance aussi de déclarer des choses et de les voir s'accomplir. Voilà pourquoi le Saint-Esprit en nous nous donne la capacité de parler aux situations et les situations changent. Le Saint-Esprit en nous nous donne le pouvoir de déclarer et cela a des effets dans nos vies. Voilà pourquoi aujourd'hui, moi j'aimerais te dire que la parole que tu as avec le Saint-Esprit en toi est une arme, est une puissance, et quelque chose dont tu dois faire et faire afin de posséder certaines choses. Il est important que tu saches que tout n'est pas seulement dans la prière, mais tout est aussi dans la déclaration. Il y a des situations devant lesquelles tu pries et tu vois le miracle. Mais il y a des situations devant lesquelles ta prière doit monter à un niveau de déclaration prophétique avec foi, de sorte que la situation t'obéisse, de sorte que la situation soit réglée. Notre Seigneur Jésus-Christ pouvait arriver devant un malade et simplement dire « sois guéri » de la même manière qu'il pouvait aussi se trouver face à un autre malade et déclarer aux démons qui sont à l'intérieur de lui de sortir, de leur ordonner de quitter le corps. De la même manière que cela peut être le cas dans le ministère de Christ, cela peut aussi t'arriver à toi. Amen. Alors, par rapport aux situations, il y a des moments où il te faut déclarer, car la déclaration est une arme offensive
et défensive aussi. Éphésiens 6, verset 17, parle de l'épée de l'esprit qui symbolise la parole de Dieu. Amen. Et l'épée de l'esprit, qui est une arme offensive, marche avec son complémentaire défensif qui est le bouclier de la foi. Lorsque tu as l'épée de l'esprit qui est la parole de la déclaration, il faut que tu l'accompagnes du bouclier de foi, que tu crois que ce que tu déclares va s'accomplir et là seulement tu le verras s'accomplir. Alors j'ai envie de t'exhorter à être cette personne qui, lorsque tu te lèves le matin, que tu déclares sur ta vie, que tu déclares sur ton problème, que tu déclares sur cette situation qui stagne, que tu déclares sur tes enfants, que tu déclares sur ton travail, que tu déclares sur tes activités, tes projets. Alors tu verras comment par la foi que tu y mets, ces choses vont changer, ces choses vont être transformées. Amen. Que le Saint-Esprit te convainc lorsque tu seras sur le point de déclarer des grandes choses sur ta vie et que Dieu t'accompagne. La parole de déclaration a aussi cette puissance curative, cette puissance de guérison. Le psaume 107, verset 20 déclare qu'il envoya sa parole et la parole les guérit. Amen. Il envoya sa parole et la parole les guérit. Amen. Alors par la parole, nous guérissons les malades. Par la déclaration, nous guérissons nos malades. Ceux qui sont autour de nous malades, nous les guérissons par la parole. Alors si ton frère est malade, ta soeur est malade, ton père est malade, ta mère est malade, maintenant prends la foi, ajoute-la à la parole et déclare sur cette maladie et tu verras comment cette personne sera guérie au nom de Jésus-Christ. Amen. La parole a aussi une puissance protectrice. Amen. Celui qui déclare en premier, c'est souvent celui qui vainc en premier. Alléluia. Lorsque David rencontre Goliath, il est le premier à déclarer sur Goliath que aujourd'hui seulement je couperai ta tête et les oiseaux du ciel se nourriront de ton corps. C'est de la même manière qu'en déclarant en premier, il a pris autorité sur Goliath. Alors toi, le problème, c'est que tu laisses la situation continuer à t'abattre à cause de ce que la situation te laisse entendre. Mais il faudrait que tu sois la personne qui déclare lorsque tu vois une situation arriver, lorsque tu vois un problème commencer à venir, tu dois déjà être prêt à te lever et dire: toi, situation, tu ne viens pas ici dans le but de me faire perdre. Tu ne viens pas ici dans le but de me faire ralentir, car dans le nom de Jésus-Christ, je prends le dessus sur toi et je te vainc au nom de Jésus. Et c'est l'attitude que tu dois avoir lorsque tu te lèves chaque matin. Prends autorité sur ta journée. Parle sur ta journée. Tu déclares sur ta journée, afin que le diable n'ait pas autorité sur ta journée. Amen. Et pour terminer, pour être puissant en déclaration, il te faut avoir certaines aptitudes, certaines capacités que tu dois développer. La puissance de la déclaration s'accompagne de la lecture quotidienne de la parole de Dieu. Parce que lorsque tu seras en face d'un problème et que tu auras lu la même chose dans la Bible, tu sauras te référer à la parole exacte de ce que la Bible te dit pour affronter ce problème. Tu ne seras jamais limité parce que à chaque situation que tu pourras rencontrer, une parole biblique et sainte va s'y rattacher. Et là seulement, tu sauras que par rapport à ce problème, voici ce que je déclare. Voici ce que je déclare dans le nom de Jésus-Christ. Et la lecture quotidienne de la parole au travers de la méditation est ce qui ajoute en toi la foi. Amen. C'est ce qui ajoute en toi la foi. Alléluia. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors ce matin, j'ai eu envie de t'exhorter à croire au Saint-Esprit en toi qui t'a donné ce pouvoir de déclaration sur toutes choses. Commence à déclarer sur ces choses dans ta vie. Commence à déclarer sur cette situation qui perdure.
Commence à déclarer dans le nom de Jésus-Christ. Tu ne mourras pas, tu vivras. Déclare que dans le nom de Jésus-Christ, cette maladie ne t'emportera pas à la mort et tu seras guéri. Déclare dans le nom de Jésus-Christ qu'il est arrivé un terme pour ton chômage et que tu trouveras du travail. Déclare dans le nom de Jésus-Christ que cette stérilité a assez duré et qu'il est temps pour toi de donner vie. Déclare, alléluia, dans le nom de Jésus-Christ que les projets que tu vas les accomplir. Déclare dans le nom de Jésus-Christ que tous ceux qui voulaient te voir mort en cette année vont célébrer ton anniversaire dans les 10 années prochaines. Au nom puissant de Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse